On a connu l'avènement et le succès des adaptations de comics. On est, comme je l'ai détaillé dans une précédente vidéo, en plein dans l'ère des adaptations de jeux vidéo qui ont la cote. Mais ceux qui émergent également encore plus récemment, car je dirais depuis 1 an, 2 ans maximum, ce sont les bonnes adaptations de manga et d'anime. Même si, nuançons ce propos, il y a toujours des erreurs dans tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit sujet qui se rapproche du précédent, on va parler des adaptations de manga et d'anime. Alors cette fois sous un autre angle, là où dans la précédente vidéo j'ai parlé de l'évolution au vu du grand public, etc. Ici on va vraiment parler de toutes les adaptations que j'ai envie de voir. Donc voilà, on va évoquer plein de mangas qui je pense feraient des très bonnes adaptations, et aussi ce que je ne veux plus ou pas voir. Pour une petite intro rapide, il faut quand même évoquer tous les échecs qu'on a eu jusqu'ici, même si comme je l'ai dit, on a des petites surprises qui arrivent ces derniers temps. On se rappelle bien évidemment du tristement culte Dragon Ball Evolution. Je dis culte parce que dans sa catégorie il l'est. On a aussi eu pourtant quelque chose qui est assez simple à adapter, l'adaptation live action de Netflix Death Note, qui était terrible. Et encore plus récemment, du côté des Américains, on a eu une adaptation de Senseiya que je n'ai pas vue, mais d'après les retours, était catastrophique. On le sait aussi, hein, le Japon, tous les ans, il y a des adaptations live action. Bleach, Full Metal Alchemist, il y en a eu plein qui ont plus ou moins marché, mais qui nous ont pas forcément touché, nous, en Occident. Nous, en vrai, ce qu'on a eu dernièrement qui a très bien marché, on a eu la grosse claque One Piece. Je vais y revenir parce que l'impact de cette série dans le monde des adaptations d'anime et manga, on ne le ressent pas encore assez. Je pense que cette série a réussi à débloquer quelque chose dans cet univers-là. Mais sinon, Netflix a réussi un peu à se rattraper après l'échec Death Note, parce qu'ils ont quand même réussi à faire aussi Yu Yu Hakusho, qui était pas mal. Et surtout, dernièrement, un film Nicky Larson, que nous aussi en France on a eu avec la bande à Fifi. Film qui respecte très bien l'ambiance City Hunter, tout en adaptant Nicky Larson, qui sont quand même deux œuvres assez distinctes dans le fond. Mais voilà, les deux films arrivent à bien fusionner tout ça, et ça marche. Comme je viens de le dire, One Piece c'est quand même ce qui va ouvrir la porte à plein de bonnes adaptations, je pense, parce que adapter One Piece c'est quelque chose qui était infaisable presque. Si on parle de One Piece, c'est quand même un univers très cartoon, et on l'a très souvent dit, One Piece c'est inadaptable en live action en tout cas, et ils ont réussi pour moi leur pari, hein. Franchement c'était vraiment bien, et très loin d'être ridicule comme on aurait pu le craindre. Maintenant l'avenir est ouvert à multitude d'adaptations qui pourraient être d'une grande qualité. Sur ce, commençons la première partie avec les adaptations que je voudrais voir. Et débutons avec un projet qui est concret, parce qu'il a été annoncé, c'est un film ou une série, je sais plus exactement, sur My Hero Academia. Et là, oui, moi je suis très très chaud. My Hero, les super-héros, tout simplement. Donc ça raccorderait les wagons avec les adaptations de comics. Et je pense que My Hero, vu comment l'histoire est découpée, les thématiques que ça apprend, ça va pas perdre le grand public qui est habitué aux films de super-héros, et ça adapterait un manga. Je pense que My Hero, franchement, c'est un manga qui est adaptable facilement, et c'est assez simple parce que même en termes de costumes, etc., c'est pas fantaisiste, c'est très simple et très réel, très palpable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, ouais, y a pas d'obstacle à adapter My Hero Academia. Maintenant, spéculons carrément, parce que je vais évoquer plein d'œuvres que j'ai envie vraiment de voir presque depuis que je suis tout petit, et la première, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est Cobra. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, je ne pense pas, c'est pour ça que je vais pas prendre trop de temps là-dessus. Mais Cobra, c'est un univers de space opéra avec un héros bien badass. Il y a une histoire un peu d'amour, il y a des extraterrestres, des androïdes. Et alors oui, il faudrait un budget quand même assez colossal pour adapter tout ça, parce que de toute façon ça reste un space opéra. Même si ils ont essayé Netflix avec Cowboy Bebop, et ça peut ressembler sur certains points. Là en vrai, Cobra, franchement, voir ce héros bien badass et ces thématiques comme assez sérieuses, hein, dans le fond, moi j'adorerais. Un deuxième aussi un peu space opéra, ça serait Albator. Je sais qu'ils l'ont déjà tenté en film d'animation assez récemment, enfin dans ces 10 dernières années. Mais Albator, ouais, pareil. Je pense que ça peut le faire. En plus, c'est un héros qui est pas manichéen, qui est vraiment gris un peu, donc ça peut vraiment être stylé. Et le côté pirate dans l'espace, pourquoi pas. Changeons d'univers, mais restons quand même dans des anciens mangas, des anciens animés avec Ken le survivant, Hokuto no Ken. Et là, vu que je viens de voir en plus Furiosa, on est un peu dans la thématique Mad Max au moment où je tourne cette vidéo. Oui, en fait, un monde post-apocalyptique qui suit Ken, ça serait dingue. Vraiment, tu rajoutes en fait à Mad Max le côté arts martiaux, ça serait fou. Un héros torturé, solitaire, carrément comme Mad Max, hein. Et ce que j'adore en plus avec les arcs de Ken le survivant, c'est qu'ils sont tous très différents. On va avoir une rivalité amoureuse avec Shin dans un des premiers arcs, un côté maître et élève aussi à un moment, avec Rao, il y a le côté dictateur, roi qui construit sa pyramide, tellement de thématiques, et les arcs sont tellement différents, mais tous rendraient super bien. Et là par contre en film ça peut le faire, je trouve. Tu fais une trilogie Ken le oh là là, une trilogie Ken le survivant, ça serait dingue. Autre animé que je verrais bien adapter, c'est un manga par contre que je ne suis pas du tout, ça serait Hajime no Ippo.
Et là, c'est juste en gros, je trouve, même si voilà, je l'ai dit, hein, je le connais pas du tout ce manga, bah je trouve que dans la forme, ça le ferait carrément. Un film de boxe, une série sur la boxe, oui. On revient à quelque chose que je connais très bien par contre, là ça serait une adaptation Hunter x Hunter, Hunter x Hunter. Là oui, moi depuis que j'ai vu One Piece, alors oui, c'est des univers qui se ressemblent pas du tout, hein, mais depuis que j'ai vu One Piece, je me suis dit, en fait Hunter x Hunter est possible à adapter, est adaptable. En série, là par contre, je le verrai plus. Et juste, ça ferait bizarre un Hisoka en live action. Ouais, mais par contre, oui, je veux voir un Hunter x Hunter en live. Et je pense que si un jour la hype revient vraiment, avec sans doute un retour d'animé, il y a quelque chose à creuser avec Hunter x Hunter. Et là où dans Hunter x Hunter, il y a aussi quelques moments dans la vie réelle, enfin, il y a de la fantaisie, oui, enfin des choses qui se rapprochent pas de notre monde, mais on sait que ça se passe en partie dans un monde avec des téléphones, avec des grandes villes, etc. Moi, ça me fait me dire que tous les animés, mangas qui se passent dans notre monde seraient carrément adaptables. On a parlé de Nicky Larson dans l'intro, ça me fait aussi penser à GTO par exemple, et même Jujutsu Kaisen. Et oui, parce que moi, même s'il y a ce côté mystique dans Jujutsu, et je trouve qu'il est quand même ancré, même s'il y a cet univers mystique, il est ancré quand même dans notre monde. Quand je pense à ça, je pense évidemment à l'arc Shibuya, mais ça le ferait carrément en live action, parce qu'on est sur un bon équilibre entre la fantasy, un monde créé de toutes parts, relié à notre monde. Même en plus dans les chara-design, dans les habits, les personnages, voilà, ça fait pas comme Bleach. Je trouve que Bleach c'est un truc inadaptable, je tease un peu la suite de la vidéo, mais Bleach pour moi c'est pas adaptable parce qu'il y a une trop grosse différence entre le monde féodal imaginaire et le monde réel. Et en fait, quand tu fusionnes les deux, ça fait tout de suite quelque chose de très cosplayisé, si je peux inventer ce terme. Contrairement à Jujutsu, qui a même s'il y a un monde mystique, les personnages s'habillent quand même comme dans notre monde et ils sont souvent en rapport avec notre monde. On a un peu évoqué les mangas que j'aimerais voir qui se passeraient en partie dans notre monde. Si on veut prendre quelque chose totalement différent et qui se rapproche plus d'un monde féodal, Demon Slayer, je pense que ça pourrait le faire. Même si là, il faudrait énormément de budget, énormément de décors, et en série, je pense que c'est plus faisable. On vient d'avoir Avatar, le dernier maître de l'air, il n'y a pas si longtemps, qui, je sais, n'est pas un manga, mais quand même une adaptation d'animé entre grosses guillemets. Demon Slayer, ça peut s'y ressembler, et je pense que, comme je l'ai dit, il n'y aurait pas ce côté cosplay, parce qu'on est vraiment ancré dans un monde totalement féodal, et il n'y a pas de rupture entre deux mondes très différents. Et dernier manga que je voulais évoquer, ce serait Kingdom. Beaucoup de plateformes cherchent un peu leur série de guerre au Japon féodal. Depuis la série Shogun qui a très bien marché sur FX, enfin, Disney Plus chez nous, quelqu'un pourrait adopter Kingdom sans forcément le présenter comme une adaptation de manga en plus. C'est ça qui est bien avec Kingdom, c'est que c'est historique. Donc en fait, t'as même pas besoin de dire que c'est une adaptation de manga. Juste tu fais une série comme ça. La série est déjà écrite toute seule. Donc oui, pourquoi pas. Et comme je l'ai évoqué juste avant, Bleach, qui est pour moi très difficile à adapter, on va pouvoir commencer la deuxième partie de cette vidéo avec les adaptations que je ne veux pas voir. Comme la première partie, j'ai commencé avec quelque chose de concret. Là aussi, on a un animé qui va être adapté et qui est officiel. Ça serait Naruto. Et contrairement à My Hero, où je sens que c'est possible, pour moi Naruto, c'est pas possible. Alors pourquoi? C'est assez compliqué parce que, comme je l'ai dit au début aussi, One Piece c'était quelque chose d'inadaptable pour tout le monde. Ils ont réussi. Le problème que j'ai avec Naruto, c'est un peu contradictoire parce que oui, quand on pense au chara-design de One Piece, on se dit que c'est pas adaptable et Naruto c'est moins... Ils ont des chara-design moins farfelus, mais pour moi, ça serait quand même ça le plus gros défaut. Et même les personnages, en live, je le vois pas. Vraiment, j'arrive pas à m'y faire. Ça ferait trop manga. En gros, c'est ça le problème, je trouve, de Naruto. C'est que ça fait vraiment trop manga dans son univers. Et quelque chose, par exemple, comme Kingdom ou Demon Slayer, où tu peux présenter ça sans forcément dire que c'est adapté d'un manga, en fait. Parce que il existe déjà des séries dans le Japon féodal. Pour My Hero, il existe déjà des films de super-héros. Enfin, voilà, ça se rapproche. Naruto, ça n'existe pas, un film avec des ninjas qui utilisent du ninjutsu de cette manière-là. Ça va être vraiment bizarre, surtout qu'ils veulent le faire en film. Et Naruto, en film, pour moi, c'est pas possible. Parce que dans chaque arc, ça tisse des choses qui arrivent longtemps après, et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire dans un film, alors que tu peux faire dans une série. Naruto, pour moi, j'ai beaucoup de craintes et j'ai pas forcément envie de le voir. Enchaînons avec quelques animés, mangas que je n'ai pas envie de voir, avec par exemple Saint Seiya. Pour moi, faut arrêter. Déjà, le dernier live action américain dessus, fallait mieux pas le faire. Et Saint Seiya, c'est pas assez connu, je trouve, pour ramener assez de monde. Enfin, surtout à notre époque, en gros, même si ça reste un animé, un manga culte, aujourd'hui, ça a un peu disparu. Et Saint Seiya, ça peut pas marcher en adaptation live action. Tout comme Bleach aussi, ça pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, deux mondes qui sont trop différents. En animé, ça crée quelque chose de très cosplay, vraiment qui marche pas. DBZ, ça pour moi aussi, c'est pas adaptable parce que c'est trop manga, c'est trop shonen et ça se rapproche pas du tout de notre univers. Enfin, de toute façon, on l'a bien vu avec Dragon Ball Evolution. Si tu veux adapter Dragon Ball Z en tout cas, t'es obligé de réinventer l'histoire. Par contre, Dragon Ball basique, armé du ruban rouge, Sangoku petit, oui, ça je pense que c'est faisable. Un dernier
dernier type d'animé que je voulais évoquer, c'est un peu contradictoire avec ma première partie de vidéo où j'ai parlé de Hajime no Ippo, mais en général, les mangas de sport, c'est quelque chose que je ne veux pas voir du tout. Quand je pense aux mangas de sport, je peux penser à Haikyuu, Blue Lock ou encore Kuroko Basket. J'ai pas envie de voir en fait des séries avec des matchs de foot ou des matchs de basket avec des super pouvoirs, ça fait très Shaolin Soccer pour ceux qui ont la ref. Alors oui, ça peut devenir culte dans le temps et encore... À l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça sort, ça fait très nanar. Et j'ai pas du tout envie de voir un humain faire la main céleste comme dans Inazuma Eleven ou un humain faire les passes fantômes de Kuroko. Ça le ferait pas du tout d'adapter un animé de sport. La boxe, ça le fait, parce que la boxe, on a déjà Creed qui passe, tu vois. Les animaux de combat en général, ça peut être adapté. Par contre, les animés de sport collectif, on va dire entre grosses guillemets, ça ne marche pas. On arrive sur la conclusion de cette vidéo où on tient quelque chose. On arrive sur une nouvelle décennie où One Piece et d'autres œuvres qui ont réussi à s'enchaîner et à garder le cœur de son adaptation et à plaire aux gens, aux fans et au grand public. On arrive vraiment dans des années où il y a la fatigue des films de comics et il faut s'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que oui, les adaptations de manga sont peut-être quelque chose qu'on peut aller chercher et on peut se faire plaisir. Après, moi, honnêtement, si ça tenait qu'à moi, j'ai pas envie en vrai que mes mangas préférés soient adaptés en live. One Piece, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'en plus, ça permet de montrer cet univers à beaucoup de monde qui sont très réticents à regarder des animés ou à lire des mangas. Ça permet ce genre de choses. Mais par contre, honnêtement, moi, ça tiendrait qu'à moi, je voudrais pas que les animés soient adaptés et deviennent une norme autant que les films de super-héros. T'imagines si dans, je sais pas, 5 ans, t'as 3 films d'animés qui sortent en salle ou des séries qui marchent sur Netflix de cette manière-là? Je sais pas, moi je pense que c'est pas possible, même si j'espère qu'on aura des bonnes surprises, j'espère qu'on aura peut-être des franchises qui peuvent s'élargir à ce monde-là du cinéma. Tant que ça reste de la qualité, je serai là, même si mon premier avis est assez réticent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est des petits sujets qu'on enchaîne en ce moment sur la chaîne parce que c'est des sujets que j'avais envie d'aborder. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et à jeter un œil sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. On enchaîne comme j'ai dit les vidéos en ce moment. Sur ce, j'ai plus qu'à te dire à très vite.